Bon, ben voilà. Comment vous expliquer Comment vous expliquer que j'ai le nez fin? Non, je sais, je sais. C'est pas la peine de me donner des compliments, je suis quelqu'un de très modeste. Puisque oui, en effet, je l'avais dit, depuis le début de la saison, je dis que Lille, le LOSC, le Lille Olympique Sporting Club, sera champion de France. Je le dis depuis la première journée de ce championnat. Alors il y en a qui me disent oui, ah, d'être Paris Saint-Germain. Alors je fais avec l'accent du sud parce qu'il faut faire chier les Parisiens. Il y en a qui disent que ce sera les Lyonnais. Il y en a qui disent que c'est les Monégasques. Mais moi je vous dis que c'est Lille qui sera champion. Et encore une fois, ça a été prouvé ce soir au Groupama Stadium, puisque oui, Lille et Lyon s'affrontaient. Alors je rappelle pour information que la semaine prochaine, les Lyonnais, on avait dit d'ailleurs lors du match entre Monaco et Angers, les 2 semaines qui vont avoir lieu vont sans doute former justement ce qui aura lieu pour ce championnat. Et là, on a eu clairement une formation, un symbole, un signe, comme quoi, officiellement, le PSG, Monaco et Lille seront les 3 clubs qui vont se disputer le championnat. Lyon aujourd'hui n'est plus en mesure, en tout cas pas mathématiquement mais plutôt moralement, de pouvoir se qualifier. Alors bien évidemment, ils pourront se qualifier pour la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions d'ailleurs, ça sera que la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, ils vont affronter donc l'AS Monaco. Et si les Monégasques font mieux qu'un match nul, font à la limite une victoire et un match nul, de mon point de vue, ils éliminent Lyon de la course pour la Ligue des Champions. C'est quand même incroyable d'imaginer quand même qu'il y a à peine quelques semaines, Lyon était dans une situation où Lyon était pratiquement au fond du trou, était dans une difficulté assez complexe. Ils reviennent avec notamment des victoires intéressantes, notamment une victoire contre Nantes, notamment une victoire contre telle et telle équipe. On se dit que Lyon est reparti, qu'ils vont peut-être réussir avec un sacré sprint. On avait parlé tout à l'heure, lors du débriefing de Monaco, que cette équipe allait pouvoir hausser son niveau et pouvoir faire quelque chose. Et puis là, au moment où le match, on pense qu'ils le tiennent, avec notamment un score de 2-0, avec notamment, on rappelle, les buts de Slimani et de Fontes, on va dire, de contre son camp. Là, tu te dis dans ta tête, là, on va dire, ça va être facile. C'est vrai, Lyon va réagir. Oui, c'est vrai que du côté bien de Lille, il y a quelques occasions, mais il faut quand même reconnaître que la première mi-temps, elle est quand même plutôt assurée du côté lyonnais. Les Lyonnais font plutôt une bonne première mi-temps, les Lyonnais sont plutôt impressionnants, les Lyonnais, certes, se font avoir, et puis il y a ce but, à la 46e minute, Yilmaz coup franc, le coup franc il est magnifique, et là il y a 2-1, je crois qu'il y avait une araignée, il y a 2-1, et puis d'un seul coup, et puis il y a 2-2, nous sommes à la 60e minute, une erreur de Paqueta, et à ce moment-là, Jonathan David marque à la 60e minute. Et puis on se dit, bah il y a 2-2, l'équipe elle est dans le truc. Et il y a même un symbole qui est, faut aussi dire, assez impressionnant, c'est que Lyon est supposé être l'équipe qui doit, pour ainsi dire, faire le jeu. C'est l'équipe qui doit, pour ainsi dire, ne pas perdre de points. Parce que je précise quand même que si on en était resté là, Lyon aurait eu donc 68 points, Lille aurait eu donc moins de 71 points, et donc finalement Lyon aurait quand même été décroché. Ça aurait été quand même un gros problème du côté lyonnais. Et il se passe que au lieu de vouloir accélérer, tu vois Kadewere qui rentre, il fait que du poste pour poste, Rudy Garcia, puisqu'il fait rentrer pas mal de joueurs, et notamment il fait un changement pour moi qui est assez symbolique, puisqu'il remplace Deschiglio, enfin non pas Deschiglio, il remplace Léo Dubois par Deschiglio, par Ben Rabri. Et déjà, pour moi, c'est un symbole. De toute façon, ça ne changera rien. Puisque Ben Rabri, eh bien, suite à un duel manqué ou loupé, il perd un duel, eh bien, Yilmaz marquera finalement le troisième but, 3-2 pour Lille contre Lyon. On va commencer tout de suite avec Lille. Les Lillois, après je reviendrai sur Lyon. Les Lillois, clairement, ils ont fait une très mauvaise première mi-temps. Ça, c'est clair. La première mi-temps a été pour moi
une des mi-temps un peu, on va dire un peu symbolique de ce que peuvent faire les Lillois durant la saison. On les a déjà vus, manque d'intensité, manque de duel, manque de physique, manque de foncier. C'était plus compliqué par rapport à ça. Mais cette équipe, elle a un mental. Elle est capable de se transcender malgré le fait que c'est compliqué. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait durant ce match, puisque, on va dire, ils ont laissé passer l'orage durant le début. 30-35e minute, ça commence un peu à aller mieux. Ils prennent 2-0. On se dit que les Lillois vont avoir un gros déficit. Et puis il se passe que là, ils marquent. Ils marquent sur coup franc. Et ça, c'est vrai que les champions l'a toujours dit, ils réussissent toujours à sublimer les choses. Et là, il y a 2-1. Et puis à ce moment-là, la deuxième mi-temps, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les Lyonnais ont complètement arrêté de jouer. Du côté lillois, ils ont commencé littéralement à mettre les bouchées doubles. Il y a eu des occasions de tous les côtés. Avec, à part le missile de Thiago Mendes, sinon, à part ça, on a Selic, Jonathan David. On a également plein d'occasions par rapport à ça. C'est vrai que c'était quelque chose d'assez étonnant de voir littéralement la situation complètement changer de dispositif. Et je trouve que du côté lillois, ce qu'on peut dire pour ce match, c'est que Lille a sans doute répondu aux critiques parce que par rapport à sa puissance offensive. Beaucoup de personnes disaient souvent ouais, Lille, c'est Fante, c'est Selic, c'est Botman, c'est notamment tous ces joueurs-là. Et on disait souvent, bah, ces joueurs-là, ils sont. Et à part quelques joueurs comme Soumaré, comme André, mais également, voilà. Et le pouvoir offensif de cette équipe, elle est relativement. Joue beaucoup sur la réussite. Et là, on va reconnaître une chose s'il y a un match où Lille a étonné d'un point de vue offensif, c'est bien évidemment ce match-là où tu as deux buteurs qui sont quand même en panne de confiance, qui pour ainsi dire reviennent bien, une défense qui au final est loin d'être rassurante et qui fait plusieurs erreurs défensives, on a des difficultés justement sur pas mal de choses, et au final, eh bien, on est dans une situation où on se dit, ben là, on est quand même dans une situation très compliquée. Donc là, pour ainsi dire, nous, voilà, et Lille va retrouver des vertus offensives, et notamment bah, l'attaque offensive de Lille qui va se réveiller. Et ça, c'est comme quelque chose quand même qui n'était pas donné à tout le monde. De toute façon, moi, si j'ai quelque chose à dire sur Lille et qu'on va parler peut-être pour l'année prochaine, on sait que bien évidemment les Lillois vont perdre beaucoup de joueurs, j'imagine 3-4 joueurs en tout cas. On pense notamment à, par exemple, à Yacine, je pense à, par exemple à Luis Arrojo, je pense à Mike Maignan, bien évidemment, hein, Mike Maignan qui est sans doute les données, Jonathan Iconé qui s'est bien revenu, Bamba, il y a quand même des joueurs qui risquent de partir. Et le truc, c'est que va falloir voir comment ça va se passer la saison prochaine. Mais bien évidemment, s'il y a une chose à faire avec cet effectif lillois, c'est de trouver peut-être une force offensive, parce que ça a peut-être marché cette année, mais je me dis que si l'année prochaine, ils sont en Ligue des Champions, ben, ça va être déjà plus compliqué, que si, que de ça, je pense que là, ça va être un peu plus compliqué et un peu plus difficile à digérer. Voilà. Bon, ben, du côté lyonnais, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire du côté de Lyon. Moi, tout ce que je peux dire du côté de Lyon, c'est que c'est assez incroyable d'imaginer que quand vous regardez par exemple l'équipe de Lyon, il y a des choses quand même qui sont quand même assez, euh, comment je vais dire ça, assez évocateurs de pas mal de choses. On sait que Denayer n'est pas au mieux, on le sait, et ça c'est une réalité. Mais il y a une chose qui met ça, c'est que déjà, cette équipe, on peut dire ce qu'on veut, mais cette équipe, mentalement, elle est déficiente. Je veux dire, quand tu vois que lorsque ton équipe, quand tu prends un but, tu commences littéralement à trembler des pieds et à avoir peur, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ensuite, il y a une deuxième chose aussi à signaler. Alors certes, tout le monde parlait des mains, des machins, mais moi, il y a une chose qui m'a étonné. Bon, ça, à la limite, c'est point de vue mental. Mais moi, ce qui m'a le plus étonné par rapport à ce match, c'est les choix de Rudy Garcia, qui, au final, prend des décisions. Alors certes, il y a des absents, je comprends tout à fait, mais moi, ce que je peux constater, en tout cas, c'est que le gars met Deciglio, on va dire, en défense centrale. Alors, moi, j'ai rien contre Deciglio, d'ailleurs, il n'a pas été mauvais, mais pourquoi n'avoir pas pensé à avoir mis Deciglio là où il devait y être,
voire même peut-être mettre un Ben Ramri qui peut-être était un bon défenseur central, qui a notamment démontré au match aller, et je l'avais oublié d'ailleurs, moi, ça m'a paru quelques critiques, notamment sur le fait que Jamel Ben Ramri et Marcelo auraient pu valoir quelque chose. Alors certes, ça n'aurait peut-être pas changé le résultat, puisque Ben Ramri aurait sans doute peut-être pris l'eau comme Marcelo, son coéquipier, peut-être que Di Giglio aurait fait, mais ça ne change pas le fait, alors surtout que on rappelle quand même que si le troisième but, c'est quand même un duel manqué de la part de même Ben Ramri, mais on voit notamment que d'un point de vue du coaching, Rudy Garcia s'est loupé, clairement. Et puis, il y a aussi un point très important sur ce point-là, c'est même d'un point de vue du coaching, c'est tout simplement le choix voilà, de remplacer. On voit notamment que tu es mené. Imaginez quand même, vous êtes mené, vous êtes mené, il y a une égalisation, vous êtes à 4 points du leader, vous êtes supposé à imaginer que vous allez peut-être être en poste de champion de France, en tout cas en Ligue des Champions, vous risquez de tout perdre, vous jouez contre Monaco la semaine prochaine, vous vous dites dans votre tête, bah non mais en fait je vais poser et je vais essayer de tenir un résultat. Alors oui c'est vrai que Lyon, pour information, était en difficulté et tout ça, mais c'est la démonstration aussi de la peur que vous pouvez donner du côté d'une équipe. Là, si Lyon a perdu, c'est parce qu'ils avaient la frousse de pouvoir se dire putain, on va perdre le match. Alors que s'ils avaient perdu le match en faisant un match de taré, on n'aurait rien dit. Je pense que les Lillois aujourd'hui ont profité de ça, de leur confiance et de tout ça par rapport à ça. Et puis au final, bah, cette équipe, moi je suis désolé. Alors je sais que les supporters lillois vont sans doute me casser les pieds, ils vont sans doute me faire vivre un sacré truc. Mais moi, ce que je peux juste dire, du côté lyonnais, c'est que cette équipe est trop inconstante. Ils font une première mi-temps très belle. Honnêtement, ils font une super première mi-temps. Et puis, ils font une deuxième mi-temps qui n'est pas à la hauteur de la première. Où ils perdent beaucoup de ballons, où, dans un point de vue offensif, c'est passé du tout intéressant au tout inintéressant. La réalité, c'est que le football, c'est une histoire, et moi je le dis très souvent, le football, c'est une histoire on va dire de régularité. On peut ne pas être toujours régulier, des fois ça nous arrive d'avoir des coups de moins bien, mais regardez par exemple le match entre Montpellier et Lille, regardez le match Lille, regardez le PSG. Le PSG aujourd'hui a compris cette constance, et au final, bon là on verra ce qui se passera, mais voilà, Monaco, ils n'ont pas fait ils ont pas fait un match de dingue, mais ils arrivent à assurer des victoires. Alors certes, vous allez me dire, ouais mais attends, Angers n'est pas Lille, et Lille n'est pas Lyon, je suis d'accord, mais aux dernières nouvelles, t'es quand même là pour gagner des matchs, t'es quand même là pour tenir un résultat. Je veux dire, Monaco, on l'a souvent dit que défensivement, c'était quand même assez compliqué. Et ben, aux dernières nouvelles, tu assures défensivement, tu t'assures, tu fais en sorte que les choses se passent. Et aux dernières nouvelles, moi, c'est pas du tout ce que j'ai pu voir. Et ça, c'est quand même dommageable. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à la performance des Lyonnais? Bah, pas grand-chose de plus, parce que moi, j'estime que les Lyonnais, si j'ai un truc à leur dire, c'est que la saison prochaine va s'annoncer très compliquée. On sait que Lyon, même si Jean-Michel Aulas ne l'avoue pas, Lyon, s'ils n'ont pas la Ligue des Champions l'année prochaine et ils n'ont que simplement l'Europa League, je dis pas que la somme sera décevante, mais ça veut souvent dire qu'il va devoir changer de système. Il va falloir vendre des joueurs, il va falloir trouver. On sait que Oussem Aouar. D'ailleurs, oui, voilà, d'ailleurs, information. Alors, je sais que Oussem Aouar a été quelque peu blessé, mais je trouve ça étonnant qu'Oussem Aouar, dans un match aussi important, quand même, le mec, il n'est pas titulaire. Alors certes, peut-être qu'il avait des difficultés encore une fois, mais il l'a fait rentrer, c'est qu'il n'est pas non plus, il aurait pu faire quelque chose. Donc finalement, tout ça mis bout à bout, ça nous donne un résultat qui est ainsi. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Est-ce que pour vous... Alors maintenant, la question que je voudrais poser, on va commencer un petit peu se projeter pour la semaine prochaine. Là, on va commencer à regarder un petit peu, parce qu'il reste quoi? Il reste quelques journées de championnat, il reste 4 journées pour être plus précis. Donc là, on va regarder maintenant, et on va essayer de se faire une espèce de rétrospective de ce qui pourrait arriver. Mais d'abord, on va faire les tops et les flops, comme ça à la limite ça sera terminé. Donc au niveau des tops, j'ai envie de mettre tout simplement. Alors je vais quand même mettre quelques Lyonnais qui m'ont quand même, on va dire que j'ai trouvé quand même assez intéressant, parce que voilà, j'ai beaucoup aimé Cacré. Franchement, Cacré, je l'ai trouvé très intéressant. Au milieu de terrain, le mec il a fait une passe décisive. Le mec, il essaie toujours il a fait la récupération de balles. Techniquement, il est très intéressant, ce garçon. Moi, j'ai beaucoup aimé Maxime Cacré, que j'ai trouvé excellent
dans la construction, dans la partition et la proposition. Ensuite, bien sûr, Burak Yılmaz, parce que Burak Yılmaz, bah, j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi. Doublé, le mec, il s'est dépensé sans compter. Moi, vous savez, je faisais partie des gens qui disaient putain, Yılmaz, je sais pas ce qu'il va pouvoir faire. Et le mec, franchement, alors certes, il a été très réaliste, mais je trouve que ce mec-là, ben, il a aussi été passeur décisif. Il a beaucoup apporté à son équipe, et je trouve que c'est quelque chose qui est pas mal. Et le troisième, j'aurais de mettre Benjamin André, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de Benjamin André, mais Benjamin André, c'est quand même le mec qui, lorsque Lille était en difficulté au premier mi-temps, et ben c'est celui qui a essayé de combler les brèches, de couper les brèches. C'est quelqu'un qui offensivement, moi, m'a beaucoup étonné. Je trouvais qu'il était très très bon. Et franchement, il était cramé, donc ils l'ont fait sortir. Mais franchement, dans un point de vue d'ailleurs intéressant, André qui sort, Bamba qui rentre. Vous avez d'un côté un mec qui fait du poste pour poste, de l'autre côté il met André à la place de Bamba à la place de André, avec une volonté d'un point de vue offensif. Ça fait réfléchir quand même par rapport à ça. Donc voilà. Voilà ce qu'il y avait à dire par rapport au top et au top. Au niveau des flops, bah, j'ai envie de mettre Mike Maignan parce qu'il fait une erreur. Enfin, c'est un peu un truc un peu collectif, mais j'ai envie de mettre Mike Maignan que j'ai trouvé franchement assez, assez anecdotique, clairement. Il n'a pas fait le match qu'il fallait. Marcelo, parce qu'à un moment donné, quand ça commençait à être compliqué, bah, ça est devenu littéralement un enfer. Euh, Après, il a été pris de vitesse. Il est coupable sur le deuxième but. Il est pris de culpabilité sur le troisième but. Franchement, Marcelo, ça a été une boucherie ce qui a été proposé. Voilà, donc moi j'ai trouvé franchement Marcelo pas du tout à la hauteur. Et d'ailleurs, si euh, Iconé, si David, tout ça, c'est bien sûr Melvin Barr aussi. Hein. Bon, franchement, Barr, il a été. Je l'ai trouvé assez anecdotique, clairement. Alors certains me donneront, ah ben peut-être pas, alors. Je vais peut-être. Alors, Melvin Barr, mais je vais prendre quelqu'un que j'ai un peu oublié. Bah, c'est Paqueta. Paqueta que j'ai trouvé extrêmement décevant. Pas dans la proposition, dans la partition, il fait une erreur. J'ai oublié ça, il fait une erreur pour l'égalisation. Le mec, dans l'aspect technique, là où il est très fort, il n'a pas été capable littéralement de proposer du jeu. Même il a beaucoup défendu. Je veux dire, si tu défends et que ton équipe elle défend, c'est qu'à un moment donné, t'es pas. Non, il aurait dû sortir le ballon, donner la possibilité aux attaquants de s'exprimer. Oui, Paqueta aujourd'hui est un flop parce qu'il n'a pas été à la hauteur et c'est un match très décevant, trop bas. Il a trop défendu, il a trop été là parce qu'il n'arrivait plus à faire les choses. Donc clairement, c'est une erreur. Voilà. Alors, au niveau du calendrier, maintenant, on va arriver jusque-là. Bon, la semaine prochaine, donc on sait que Monaco et Lyon vont s'affronter, donc Foot Zone à 21h dimanche, restez connectés. Juste après, donc nous aurons deux matchs qui vont vous être proposés. Le Paris Saint-Germain recevra Lens et Lille recevra Nice. Donc là, on peut imaginer que Paris va sans doute avoir un match compliqué, parce que Lens c'est quand même une équipe assez impressionnante. Pour Lille, j'imagine que ça va être l'équipe la plus facile, parce que c'est l'équipe, voilà, Nice. Donc on va voir comment les choses se passent. Mais j'imagine que Lille va gagner, que Paris va avoir un match compliqué, mais s'ils ont la même sérieux, et on saura bien sûr par rapport à Manchester City, mais j'imagine que le PSG peut réussir un résultat. Pour Monaco et Lyon, je pense que Monaco va faire un résultat. Alors pour moi, j'imagine une victoire de Monaco. Voilà, je dis clairement une victoire de Monaco par rapport à ça. Voilà. Pour information, pour cette foot zone, je pense faire le match de 13h entre Bordeaux et Rennes. Pour une raison, c'est que je veux parler un petit peu des Bordelais, j'en ai parlé un petit peu, et voir comment les choses se passent. Voilà. 36e journée, on va continuer avec donc. Alors là, bien sûr, Reims affrontera Monaco. Lyon, gros résultat aussi, Lens et Lille et Rennes PSG quand même. Et Lyon qui fera face à Lorient. Lorient qui devra sauver sa peau. Donc ça aussi, ça va être un quadre. Ça va être quand même une saison un petit peu serrée. Et puis dernière journée de championnat. Là, le PSG recevra Reims. Bon, ça devrait être facile. Les Lillois recevront Saint-Etienne, qui n'aura sans doute plus rien à jouer. Et Monaco recevra Rennes. Et le dernier, j'ai oublié, c'est donc Monaco, Lyon. Et Lyon, ils sont où? Voilà. Et Nîmes recevra Lyon.
Donc là, on peut imaginer que si Lille a bien fait le job le match précédent, moi je pense que soit ça va se jouer. En tout cas, moi pour mon classement, je vais vous dire, je pense que Lille sera premier, parce que je pense que Lille vraiment a les capacités. Ça se jouera, la deuxième place se jouera entre Paris et Monaco. Je mets une place sur Paris parce que je pense que Paris a un bien meilleur calendrier que Monaco. Et j'imagine aussi que si Monaco perd la semaine prochaine et que Paris gagne, là c'est fini pour Monaco. Mais clairement Paris pour moi deuxième, troisième Monaco et quatrième Lyon par rapport à ça. Voilà, j'ai tout dit. En tout cas, on se retrouve bien sûr mercredi soir pour le débriefing du match entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. D'ici là, portez-vous bien, gros bisous et vive le football.